Un coach des équipes et des organisations, c'est un peu un guide de haute montagne. Il va permettre à une équipe de vivre une grande aventure collective. Bien sûr, c'est le client qui fixe l'objectif, ou le sommet, si on file la métaphore montagnarde. Mais le coach, par sa présence, par ses compétences, va sécuriser la démarche. Dans cette ascension, il va permettre d'éviter les crevasses du découragement, limiter les glissements de terrain, prévenir les risques d'orage, les ruptures de pont, et réguler la température émotionnelle de l'équipe pour que chacun prenne sa part à cette aventure collective. Le coach guide étape par étape, mais il ne dirige pas. Bien sûr, il donne confiance, il protège, mais il ne soigne pas. Et puis, il va aider à comprendre les enjeux, le contexte, mais il n'enseigne pas. En fait, il pratique l'art de la maïeutique tel qu'il a été défini par Socrate. Devenir soi-même par le questionnement et l'écoute bienveillante. Ainsi, il va permettre à l'équipe d'ouvrir le champ, s'autoriser plus d'audace, plus de créativité, envisager des chemins un peu différents des habitudes. Un coaching d'équipe et des organisations est indiqué pour une équipe en construction ou en restructuration. Pour les entreprises familiales, parfois en transmission d'une génération à une autre. Et puis, dans des équipes parfois en souffrance ou en divergence, le coaching d'équipe permet de redonner plus de confiance et de créer les conditions de la coopération. En effet, une équipe de haute performance ne se décrète pas, ça n'est pas magique. Elle se construit pas à pas. Et c'est le sens du coaching d'équipe.